Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur le Likutei Moharam. On est dans la Torah 4. Je vais lire et je vais expliquer. Chez Adam Yodea, chez Kol Me'orotav Em Letovato, comme disent nos maîtres, ce monde s'appelle Midat Hadin, ce qui signifie que ce monde est un monde où la majorité des hommes bien, je parle des hommes authentiques, des hommes vrais, traversent des épreuves inimaginables. On peut donner l'exemple d'Israël qui a traversé 4 exils, dont le plus terrible de tous est le dernier exil. On a traversé des catastrophes inimaginables. Et encore une fois, c'est ce que nos maîtres nous disent, que ce monde est Midat Hadin. Ça veut dire on n'est pas dans ce monde pour passer des moments faciles, pour s'amuser. On est dans ce monde pour justement traverser des épreuves très, très, très difficiles. Et donc, on va reprendre. Quand un homme sait que tout ce qu'il traverse dans ce monde, c'est pour son bien, je vais expliquer. Zot abechina ime'ein olam haba, il méritera d'aller dans le monde futur, ce qu'on appelle le monde de la Bina, au moment de la délivrance finale. Alors, qu'est-ce que cela signifie quand un homme traverse des épreuves très, très dures? Je peux donner l'exemple de tous les Juifs qui ont été à Auschwitz, à Treblinka, ceux qui sont morts dans l'Inquisition, ceux qui sont morts pendant les pogroms, mais ce n'est pas seulement Israël. Il y a eu des guerres inimaginables dans le monde. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 50 millions de morts en 5 ans. Et donc, Rabbi Nachman dit que tout ça, c'est les Tovato, pour lui permettre d'atteindre le monde à venir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le monde à venir, encore une fois, c'est le monde de la Bina. En vérité, comme je l'ai souvent expliqué, le monde de la Bina possède en lui des forces inimaginables, des forces qui sont surnaturelles. Et quand un homme arrive à se connecter à la Bina, même dans ce monde, même s'il ne la voit pas, même s'il ne la ressent pas, mais comment un homme peut se connecter à la Bina? On sait qu'il y a dans le corps 3 niveaux d'âme. Le Nefesh, qui est la partie de l'action, le Rouar, qui est d'une certaine manière la première partie spirituelle de l'âme, et surtout la Neshama, qui, elle, est connectée à la Bina. Quand un homme arrive à se connecter à sa Neshama, c'est-à-dire qu'il se connecte à la Bina, à ce moment-là, il reçoit des forces absolument surnaturelles, et donc toutes les épreuves qu'il va traverser, il va comprendre que c'est pour son bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour son bien? Ça veut dire que les épreuves qu'il va traverser sont là pour faire de lui un homme fort, un homme qui ne tombe pas, un homme qui ne baisse pas la tête, un homme qui comprend que ce monde a été créé pour de grandes épreuves, pour faire de nous de véritables guerriers qui vont surmonter. On va surmonter toutes les épreuves et on va comprendre que grâce à cela, on arrivera dans le monde à venir, qui est le monde de la Bina, qui est un monde que personne ne connaît aujourd'hui, un monde qui est complètement au-dessus de ce monde, un monde surnaturel qui nous donne des forces inimaginables. Et encore une fois, quand on se connecte à la Bina, grâce à notre Neshama, à ce moment-là, on reçoit des forces qui nous permettent de surmonter toutes les épreuves de ce monde. Comme il est dit, Kemoshe Katuv, Bashem ha'alel davar, Elohim ha'alel davar. Hachem fait allusion à la bonté. Elohim fait allusion à la rigueur. Et le verset dit, Bashem ha'alel davar, Elohim ha'alel davar. Tu dois louer Hachem dans le bien comme dans le mal. Vezot abechina ime'ein olam haba. Quand un homme arrive à comprendre que toutes les épreuves qu'il traverse dans ce monde sont, d'une certaine manière, pour lui permettre d'être un homme fort, à ce moment-là, il loue Dieu
il dit Hachem, merci de m'envoyer ces épreuves, merci de m'envoyer des difficultés dans ce monde, parce que je sais que ces difficultés vont me permettre d'être un homme fort, et c'est pour ça que je te bénis, c'est pour ça que je te loue, Hachem, parce que grâce à toi, je vais devenir quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique. Kemo she'amru chachamenu zichronam lebracha, bayom ha'u yeh Hachem echad. Au moment de la délivrance finale, Dieu sera un. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vechi adina lav ou echad. Et est-ce que dans ce monde, il n'est pas encore un? Alors évidemment que non, comme on va le voir. Adina mevarechim alatov atov ametiv. Quand un homme traverse des moments bien dans ce monde, alors il loue Hachem. Mais par contre, quand il traverse de grandes épreuves, il dit Dayana Emet, tu es mon juge de vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire tu es mon juge de vérité? Ça veut dire je sais Hachem, j'ai mal, je souffre, mais je sais que tu es un homme de vérité, qu'en vérité, que la raison pour laquelle tu me fais traverser ces épreuves-là, c'est pour faire de moi un homme fort. Ou les Hatides, mais dans le monde à venir, on comprendra l'intériorité de nos épreuves, et l'intériorité de nos épreuves nous permettra de comprendre que tout était pour le bien en vérité. Kulo atov ametiv, on dira que même nos épreuves étaient pour notre bien. Sheye Hashem veshem Elohim ardut echad, le nom d'Hachem qui représente le bien et le nom d'Elohim qui représente toutes les difficultés de ce monde seront unis, seront un. Ce qui veut dire qu'en vérité, on va découvrir l'intériorité de nos épreuves, et l'intériorité de nos épreuves va nous permettre de comprendre que toutes ces épreuves étaient là pour faire de nous des gens qui arrivons à surmonter ces épreuves pour justement arriver dans le monde à venir, dans le Olam Haba. On continue. Vezot abechina iefshar leasig elak shema'ale bechinat malchut dekdusha me'agalut mi ben ha'akum. Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument incroyable. La malchut, qui est en vérité la malchut de Dieu, est tombée complètement dans l'idolâtrie aujourd'hui. Pourquoi l'idolâtrie? Parce que tous les dirigeants, en vérité, c'est le culte de l'ego, c'est le pouvoir, c'est l'argent. C'est vrai dans tous les pays, y compris en Israël aussi. Et d'ailleurs, je vous avoue très sincèrement que je n'arrive pas à comprendre comment, dans le Parlement israélien, il y a énormément de religieux et ils votent pour des gens qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher et qui se foutent royalement de la Torah. Donc, ça prouve en vérité que ce ne sont pas des religieux, ce sont uniquement des gens qui veulent uniquement le pouvoir et l'argent, qui se font passer pour des religieux, mais ce ne sont absolument pas des religieux. Comment un religieux peut voter pour quelqu'un en Israël qui ne fait pas Shabbat, qui ne met pas les tefilines, qui ne prie pas, qui n'étudie pas la Torah, etc. Ça veut dire que finalement, ça prouve que le monde religieux partout dans le monde est complètement tombé, et en Israël, n'en parlons pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout le travail de l'homme, c'est de sortir la malchoute de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est le culte de soi-même. Quand un homme est au pouvoir, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'argent, il veut le pouvoir, et surtout, il tombe dans l'orgueil. Comme on va le voir tout à l'heure, que le plus humble des hommes était Moshé, un homme complètement effacé, complètement qui ne se prenait absolument pas pour quelqu'un de grand, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc, tout notre travail aujourd'hui, c'est de reprendre la royauté, de la ramener à Dieu et de la faire sortir de toute l'idolâtrie qu'il y a dans ce monde. Et l'idolâtrie, encore une fois, je ne parle pas de l'idolâtrie dans le sens du passé, je parle le culte de la matière. Ça veut dire, encore une fois, c'est quoi le culte de la matière? Je suis un homme riche, je vis avec mon argent, je suis un dirigeant, je suis un homme qui est dirigeant parce que bon, je reçois beaucoup d'argent quand je suis dirigeant et surtout j'ai le pouvoir, et quand j'ai le pouvoir, je tombe totalement dans l'orgueil.
ou bishvilze nikraim avodat elilim. C'est pour ça que tous les dirigeants sont appelés des idolâtres, ki yonkim meprinat malchut, parce qu'ils ont volé la malchut à Dieu. Et lorsque un homme authentique arrive à ne plus voter pour tous les dirigeants de ce monde et fait tout pour ramener la royauté à Dieu, un jour Dieu sera roi sur toute la terre. Évidemment, celui qui réussira à ramener la royauté à Dieu, ça sera bien sûr le Mashiach. Mais chacun d'entre nous, nous avons aussi notre travail. Nous avons aussi, d'une certaine manière, chacun à son niveau, déjà en ne plus votant pour tous les dirigeants qu'il y a dans ce monde, et aussi pour, en étudiant la Torah, en accomplissant les commandements divins, en faisant le Shabbat, en mangeant kasher, tout, ça ramène la royauté à Dieu. Bien sûr, comme je l'ai souvent expliqué, un homme ne doit pas uniquement être spirituel, il doit aussi travailler d'une manière propre, d'une manière authentique, d'une manière droite, puisque nous avons un corps et une âme. Le corps, c'est le travail, l'âme, c'est la spiritualité. Nous devons unir le corps et l'âme. Et comment on arrive à unir le corps et l'âme? Dans la mesure où on est un homme qui travaille d'une manière propre, d'une manière authentique, tout en étant connecté à Dieu. Ve'i efshar le'ashiv amlucha la kadosh baruch hu, on ne peut ramener la royauté à Dieu, et là, al yedei vidui devarim lifnei talmid chacham. Alors, tout à l'heure, Rabbi Nachman va expliquer que le Talmid Chacham, c'est-à-dire un maître de Torah, est un homme d'une humilité. Il est comparé à Moshe. Et sur Moshe, il est dit Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. Et donc, Moshe, effectivement, même si c'était un guerrier inimaginable, il était complètement annulé devant Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il avait une telle connexion avec Dieu. Et Dieu est infini. Comment un homme peut se considérer tomber dans l'orgueil, tomber dans l'ego, quand il a une connexion avec le Dieu infini? Et c'est la raison pour laquelle, on verra tout à l'heure, qu'un maître authentique, il est comme Moshe, d'une humilité absolument incroyable, et d'une certaine manière, il s'annule complètement devant Dieu, même si c'est un homme fort, même si c'est un homme authentique, un homme qui comprend que finalement le seul dirigeant de ce monde, c'est Dieu, et il s'annule complètement devant lui. Alors, c'est quoi le vidouille devarim? Le vidouille devarim, c'est qu'en vérité, un homme qui a fauté se met devant un maître authentique, comme Moshe, et il lui raconte tout ce qu'il a traversé. S'il a fauté dans le travail, s'il a fauté dans la débauche, s'il a fauté dans l'idolâtrie, il dit à son maître, voilà, maître, voilà ce que j'ai fait. Et on continue. Alors c'est très intéressant ce que dit Rabbi Nachman. Quand un homme parle de toutes les fautes qu'il a fait devant un maître authentique, à ce moment-là, il ramène la malchoute à Dieu. Et pourquoi? Parce que comme je l'ai souvent expliqué, la malchoute, c'est le monde d'en bas. Et comme on le sait, Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas. Pourquoi? Pour purifier ce monde. Et en vérité, la malchoute, lorsqu'on est un homme laïque, lorsque on vote pour tous les dirigeants de ce monde, etc., ou lorsqu'on est un homme riche, on tombe complètement dans toutes les fautes de ce monde. Et donc, quand l'homme a le courage de choisir un maître authentique et de lui raconter toutes ses fautes, à ce moment-là, la royauté est arrachée de toutes les saletés qu'il y a dans ce monde, et en même temps qu'il parle devant un maître authentique, d'une certaine manière, il ramène
cette malchoute à Dieu. Encore une fois, cette malchoute que l'on ramène vers Dieu ne se dévoilera réellement qu'avec le moment où le Mashiach se dévoilera, mais chacun d'entre nous, au niveau de son travail, peut ramener la malchoute à Dieu, même si elle ne se dévoile pas encore aujourd'hui dans ce monde, on peut la ramener vers Dieu. Comme il est dit, Kru imachem dvarim, prenez avec vous vos paroles, Zebechinat malchut. Alors, Rabbi Nachman explique ici que la malchut, c'est en vérité la parole. Comme on le sait, le monde a été créé avec la parole, et la parole, c'est la malchut. Mais je parle bien sûr d'une parole saine, d'une parole pure, d'une parole propre. Parce qu'en vérité, quand un homme parle, il étudie la Torah, il accomplit le commandement divin, le Shabbat à table, il parle de la Torah, etc. Toutes les paroles spirituelles correspondent à la malchoute que l'on ramène vers Dieu. C'est pour ça qu'un animal ne parle pas. C'est pour ça que la majorité des hommes tombent dans des paroles horribles. Mais un homme authentique, un homme vrai, un homme qui étudie la Torah, il s'habitue à avoir des paroles propres, des paroles pures. Et ces paroles-là arrachent la malchoute de toutes les saletés qu'il y a dans ce monde, et cette malchoute revient vers Dieu. Et donc, Veshuvu el Hashem, on revient vers Dieu, Sheitaknu veyalu et advarim et bechinat malchut, on sort la malchoute de toute l'idolâtrie qui est dans ce monde, et on ramène la malchoute vers Dieu, comme il est dit, Bachem ha'alel davar, be'elohim ha'alel davar, je loue Dieu, je loue Elohim, Elohim, c'est toutes les rigueurs qu'il y a dans ce monde, mais je le loue parce que je sais que je dois faire teshuva, je dois revenir vers lui. Aïnou, sheyodea, shekol meorotav, kulam letovato, toutes les épreuves que nous traversons dans ce monde, dit Rabbi Nachman, c'est pour notre bien. Vaïvarer al kol advarim atova meitiv, et même si jusqu'à la délivrance finale, on dit Dayan Haemet, le juge de vérité, mais dans son intériorité, on peut comprendre que toutes les épreuves que nous traversons, c'est pour notre bien. Uksheyeda kolzot, et lorsqu'un homme prend conscience que toutes les épreuves qu'il traverse, c'est pour son bien, Nikra Yidi Ashlema, il atteint la véritable sagesse. Parce que la sagesse véritable, c'est l'union entre le bien et les difficultés qu'on traverse dans ce monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle le da'at, c'est-à-dire l'union entre la bonté et la rigueur. Et dans notre intériorité, on sait que tout est pour le bien. Et c'est pour ça qu'il est dit un jour, Dieu sera un et son nom sera un. Le nom fait allusion à la malchoute. La malchoute reviendra vers Dieu et sera une aussi avec Dieu. Que les Hatides, dans le monde à venir, il y aura une unité totale entre le bien et les épreuves. On trouvera l'intériorité de l'épreuve au point qu'on comprendra que tout est pour le bien. Et c'est ce qui est marqué Hashem Echad ou Shmo. Hashem sera un et sa malchut sera aussi un. Bechinat Elohim malchut. Elohim, la rigueur, c'est la malchut. Comme il est dit, Vayaz David Shem Echad. Shem, c'est la malchut, le nom de Dieu qui est en bas. Et David est arrivé à unifier la malchut avec Hachem. Et en vérité, Echad a pour valeur numérique Ahava qui veut dire l'amour. Quand on rentrera dans l'intériorité de nos épreuves,
on comprendra que toutes ces épreuves-là, c'était l'amour de Dieu pour faire de nous des hommes forts. Kulam le tovatra, tout est pour ton bien, mechamat ahava she'akadosh baruch hu, parce que quand un homme est un homme droit, un homme juste, Hachem lui envoie des épreuves par amour pour faire de lui quelqu'un qui devient un homme authentique. Ohev otra, Dieu t'aime, kemo shekatuv, et asher ye'av Hashem yochiyar, tout celui que Dieu aime, il l'éprouve pour faire de lui un homme authentique, comme il est dit, Etrem yadati mikol mishpechot ha'adama, al ken efkod alechem avonotechem. C'est pour ça que si vous fautez, je vous envoie de grosses épreuves pour vous permettre de faire teshuva et de revenir vers moi, parce que justement, comme on le sait, ce monde a été créé pour la teshuva. C'est très difficile de ne pas tomber chacun à son niveau dans des difficultés, dans des épreuves et parfois même dans des fautes. Mais tout le but est de faire une véritable teshuva et de revenir vers Dieu. Voilà mes amis, on arrête ce cours aujourd'hui et Be'ezrat Hashem, on continuera cette Torah 4, Be'ezrat Hashem. À très très bientôt.